Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football, on continue avec cette Coupe du Monde féminine et on passe au deuxième match de l'équipe de France, France-Norvège. Victoire de la France 2-1 face à la Norvège, but de Gauvin à la 46e minute, égalisation grâce à un magnifique but contre son camp de Wendy Renard, je crois qu'on en a vu des beaux, des buts contre son camp, mais alors celui-là est magnifique. Il fera le zapping. Et puis Eugénie Le Sommer sur penalty à la 72e minute. Penalty pour moi qui est autant justifié que le penalty de l'Espagne. Mais à partir du moment où on donne penalty à l'Espagne face à l'Afrique du Sud pour ce type de faute, il devait y avoir une logique et la France devait avoir le penalty. Pour moi, il y a autant faute que... il n'y a pas faute. Hein. C'est juste qu'elle est entraînée dans son élan. De là à mettre un penalty et un carton jaune, je pense que c'est un peu trop. Mais bon, il semblerait que ce soit les nouvelles règles de la FIFA. Match pas simple pour l'équipe de France face à la Norvège. On savait que c'était le premier match avec de l'adversité que rencontrerait l'équipe de France. Avec dans son groupe le Nigeria et la Corée du Sud qui étaient un peu en dessous. La Norvège est donc le premier match important. C'est pareil pour la Norvège qui est une équipe qui est rompue à cet exercice mais qui avait eu du mal. Lors de l'Euro, éliminé au premier tour, un petit peu comme nous, ça n'avait pas été beaucoup mieux pour nous. Offensivement, l'équipe de France n'a pas été exceptionnelle, je trouve. Il y a eu du déchet technique. Il y a du bon et du moins bon dans ce match. On a subi à certains moments. Pendant un moment de la première mi-temps, entre la 8e, 10e minute et la 25e, on subit, je trouve, pas mal dans ce match. Et puis en deuxième mi-temps également, pendant une dizaine, quinzaine de minutes, on a pas mal subi en fin de match. Donc c'est pas un match parfait, c'est pas un match où l'équipe de France m'a rassuré par rapport à la possibilité d'aller en finale. Je considère aujourd'hui que l'équipe de France est inférieure, de ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, c'est inférieur pour moi aux États-Unis, c'est inférieur pour moi également à l'Angleterre. J'ai trouvé que c'était un ton en dessous de ces équipes-là. J'ai pas trouvé l'équipe de France. Elle a fait un bon match, mais pas non plus incroyable. On s'en sort bien dans cette rencontre. Le penalty, et puis on marque juste après juste à la reprise de la première mi-temps. On les a un petit peu cueillis à froid, les Norvégiennes. Si elles n'avaient pas fait cette erreur-là, je suis pas sûr qu'on ne serait pas resté sur un 0-0. Donc pas encore convaincu pour moi par cette équipe de France. J'attends encore de voir d'autres rencontres pour me dire tiens, face au Nigeria, je pense que j'attends de voir le 8e pour voir si l'équipe de France ira loin. Mais pour l'instant, par rapport à ce que je vois, pour moi l'équipe de France elle aura du mal si elle tombe face aux États-Unis en quart. Ça sera la fin, je pense. Donc il va falloir un petit peu se sortir les doigts du... Vous connaissez la suite de l'expression. Les tops et flops du côté de l'équipe de France. On commence avec la France. Ce que j'ai aimé, la charnière centrale. Alors beaucoup vont dire oui, Wendy Renard. Wendy Renard a fait un mauvais match. Parce qu'elle a marqué un but contre son camp. Alors c'est bien de se concentrer sur une action du match. J'ai vu c'est Ouest France par exemple qui trouve que le flop de l'équipe de France a été Wendy Renard. Je pense qu'ils n'ont pas dû regarder la rencontre du côté de Ouest France. Si on prend qu'une action, c'est sûr. Wendy Renard a fait l'erreur. Voilà. Faut regarder la globalité du match. La globalité du match, je pense que s'il n'y avait pas eu Wendy Renard, il y a peut-être et cette charnière centrale-là, on aurait été en difficulté à certains moments. Parce que les Norvégiennes nous ont souvent surprises par leur attaque en passant dans le dos du milieu de terrain français qui montait un peu trop, je trouve. Et ce qui fait qu'en passant par le dos du milieu de terrain français, elles arrivaient à contourner cet obstacle. Et tout de suite, elles se retrouvaient dans des situations à 2 contre 4 ou à 3 contre 4. Souvent, la charnière centrale a évité ces situations en récupérant ces ballons-là, en faisant une bonne lecture du jeu adverse et en récupérant ces ballons. Et même quand ces ballons arrivaient à destination du côté des joueuses offensives norvégiennes, eh bien, elles arrivaient à ce moment-là à bloquer les offensives. Donc je trouve que la charnière a fait une bonne rencontre et on n'aurait peut-être pas eu un match aussi simple si la charnière n'avait pas fait un aussi bon match. Ce que j'ai aimé du côté de l'équipe de France, les transitions attaque-défense, ça va vite. Ça va extrêmement vite. Parce qu'on n'avait pas eu énormément de ballons pendant cette rencontre. On était à moins de 50% de possession de balles
durant toute la rencontre. C'est plutôt la Norvège qui a eu le ballon. Et pourtant, on a eu beaucoup plus d'attaques que la Norvège. Pourquoi ? Parce que les transitions attaque-défense vont extrêmement vite. Du côté de Diani, par exemple, qui a fait un excellent match, mais même de l'autre côté avec Amel Majri, qui a énormément apporté par ton côté gauche, qui avait eu un match un peu complexe, je l'avais dit, face à la Corée du Sud. Là, j'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus en jambes Amel Majri. Je trouve qu'elle a fait une rencontre pleine, une rencontre de qualité. Et de l'autre côté, il y avait Diani. Je trouve que le fait de passer très très vite de l'attaque à la défense, c'est intéressant, ça met en difficulté, même la défense norvégienne était prise en difficulté alors que c'est une défense qui a de l'expérience. Et on mettra de la difficulté à beaucoup d'équipes si on continue à faire ces transitions rapidement. Après, si on avait du réalisme, ça serait un peu mieux. Le pressing français. On a récupéré beaucoup de ballons sur le pressing. Il y a eu un bon pressing des deux côtés. Je reviendrai sur le pressing norvégien également dans la suite de cette vidéo. Mais du bon pressing, du bon jeu de la part de la France qui, dès qu'elle perdait le ballon, on tentait tout de suite de le récupérer. J'ai trouvé par exemple que Diani a beaucoup apporté de ce côté-là encore. Mais Boussaglia également a fait un bon match. Même Gaëtan Tiné, quand elle revenait défensivement, je trouve qu'elle a récupéré des ballons également. La charnière centrale qui parfois a récupéré également des bons ballons derrière. Mais le pressing défensif de l'équipe de France, j'ai trouvé assez intéressant. Il faudra continuer à pratiquer ça face au Nigeria, bien entendu, mais dans les autres rencontres dans la suite de cette compétition. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'équipe de France, beaucoup trop de déchets offensifs du côté de l'équipe de France. 16 tirs, 6 cadrés. Alors c'est pas catastrophique, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Et surtout, 16 tirs, je dirais qu'il y a encore beaucoup plus d'actions où on aurait pu aller au tir. C'est bien dommageable du côté de l'équipe de France, ce manque de réalisme. C'est dû à plusieurs points que je détaillerai dans quelques secondes. Mais face à des équipes comme les États-Unis, encore une fois, comme l'Angleterre, face au Japon, même face au Canada, si vous n'arrivez pas à concrétiser beaucoup plus vos temps forts et vos occasions de but, vous ne pouvez pas gagner face à ces équipes-là. Il faut concrétiser ces actions-là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de le faire. Et cette statistique-là montre qu'on n'a pas été capable de le faire. Alors ça va, c'était la Norvège en face, qui offensivement n'a rien montré. Mais face à des équipes plus importantes, même face à l'Allemagne, il faudra faire beaucoup mieux si on veut aller en finale et gagner cette compétition, bien entendu. Les problèmes offensifs, ils sont dus à plusieurs points. Le manque de soutien, dans un premier temps. Beaucoup trop il manquait des joueuses dans la surface, tout simplement. Diani a fait beaucoup de centres. Majri aussi a fait beaucoup de centres. Par contre, il y avait souvent que Gauvin qui était dans la surface de réparation. Alors face à une défense aussi intelligente que celle de la Norvège, c'était pas suffisant. Il fallait l'aider. Ça a été un peu le souci. Le Sommer, comme Gaëtan Tiné, doivent monter sur ces occasions-là pour au moins gêner les défenseurs adverses et permettre à Gauvin d'avoir un peu plus de liberté. Sauf qu'elle ne montait pas sur ces actions-là. Ce qui fait qu'ensuite on se retrouvait avec Gauvin qui était complètement seul. Et Gauvin ne peut pas faire non plus des miracles. Ça n'a pas été un match facile pour Gauvin. Parce qu'elle s'est retrouvée énormément de fois toute seule dans la surface, en pointe, un peu esselée, à avoir 2-3 Norvégiennes sur elle, à essayer de se dépêtrer de cette défense norvégienne seule, alors qu'elle aurait pu être aidée. Je trouvais que Eugénie Le Sommer, Gaëtan Tiné n'ont pas apporté leur soutien à Valérie Gauvin, voire quand elles ont apporté leur soutien, elles ont des fois gêné Valérie Gauvin. Ça manquait de communication dans cette équipe de France. Donc voilà. Mais beaucoup de problèmes de soutien du côté de l'équipe de France. Manque de précision également, manque de justesse technique. Ce qui a fait que cette équipe de France perd des occasions. Des passes mal transmises. On a, je crois, à peine 66% je crois, de précision de passe. C'est pas suffisant. Il faut être au-dessus des 75%. Donc si les passes n'arrivent pas à destination, eh bien on peut pas mettre en difficulté la défense adverse, qui récupère donc des ballons assez faciles. Ça a été le cas sur nos sorties de camp, mais ça a été le cas également ce manque de précision dans le jeu offensif.
Voilà, les passes n'arrivaient pas à destination, les tirs n'étaient pas de bonne qualité, les centres n'étaient pas toujours de bonne qualité. Il faut resserrer ça, hein, il faut améliorer cette qualité de jeu parce que, encore une fois, face aux grosses équipes, là pour le moment, c'est insuffisant ce que propose l'équipe de France. On passe à la Norvège. La Norvège, ce que j'ai aimé du côté de la Norvège, c'est un point que j'ai aimé avec l'équipe de France, c'est le pressing. Le pressing également de la Norvège, qui a plutôt été bon dans cette rencontre, surtout en première mi-temps. Elles ont mis plusieurs fois en difficulté la France, qui avait du mal à sortir de son camp en première mi-temps, parce que la Norvège faisait un énorme pressing avec Utland par exemple, l'attaquante norvégienne, qui faisait un gros pressing sur la défense adverse. Sarah Boidi ne pouvait pas relancer toujours de la manière dont elle le voulait, parce que voilà, ça allait très très vite du côté du pressing. C'est dommage qu'en deuxième mi-temps on l'ait perdu, ce pressing là, mais voilà, si elles arrivent à le faire dans toute une rencontre, eh bien ça sera une très bonne chose. Les ballons en profondeur, qui ont été les rares ballons qui ont mis en difficulté la France. Souvent les offensives norvégiennes partaient de ces longs ballons. Elles ont réussi plusieurs fois à contourner, à passer dans le dos de Jenny Le Sommer ou dans le dos également d'Amandine Henry, que j'ai trouvé qui n'a pas fait une bonne rencontre. Et ce qui fait que ces ballons passaient dans le dos, et donc elles se retrouvaient dans des positions plutôt favorables ou plutôt moins défavorables face à la défense française, à 2 contre 4 défenseurs françaises ou à 2 contre 3. Donc quand Majri montait pas mal, ou Torrent qui a fait quelques avancées également. Puis comme elles avaient des joueuses sur les ailes qui n'étaient pas mauvaises, je trouve que Torrent a par exemple été mis en difficulté plusieurs fois de son côté, et même de l'autre côté ça jouait plutôt pas mal. Et bien ces ballons en profondeur peuvent mettre en difficulté plus d'équipes. Par contre, il faut les utiliser un peu mieux. Parfois, de temps en temps, elles en ont un peu trop abusé à certains moments de la rencontre, et ce qui fait qu'Wendy Renard avait compris au bout d'un moment qu'elle passait de cette manière pour tenter de nous gêner. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Norvège, le manque d'occasion. Quand on a 56% de possession de balle, avoir simplement 4 tirs dans la rencontre, c'est pas suffisant. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la défense française qui a fait un bon match, surtout la charnière. Et puis surtout, de l'autre côté, un manque de bonnes joueuses offensives. Il leur manque Adaberg, ça c'est clair et net. Il leur manque des joueuses qui sont capables de s'en sortir dans des situations un peu complexes devant. Quand on est la Norvège, 4 tirs, c'est pas suffisant. Un cadré, en plus, un seul. Pouvait pas marquer. Heureusement que Wendy Renard les a aidés, parce que sinon, elle n'aurait jamais marqué du match. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, elles ont eu la possession, mais une possession assez stérile, en fait, les Norvégiennes. Elles n'ont pas réussi à en faire quelque chose d'intelligent. Et pourtant, je pense qu'elles pouvaient mettre en difficulté notre milieu de terrain. Mais elles ne l'ont pas assez fait pendant la rencontre. Je pense qu'à part les ballons en profondeur, elles n'ont pas tenté beaucoup d'autres choses dans ce match. C'est bien dommage, parce que, au final, c'est un peu pauvre offensivement, cette rencontre. Et puis ce qui m'a déçu du côté de la Norvège, c'est leur deuxième mi-temps. J'ai trouvé que la deuxième mi-temps norvégienne, comme face au Nigeria, elles ont baissé rideau assez vite, je trouve. Ensuite, elles ont tenté d'en remettre un petit peu en fin de rencontre, mais j'ai senti un petit manque d'envie, ou un petit manque physique, tout simplement. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer cette deuxième mi-temps un peu moins bonne de la part de la Norvège, parce qu'autant en première mi-temps, on sentait qu'elle pouvait marquer un but, qu'elle pouvait nous mettre en difficulté, autant en deuxième mi-temps, c'était pas du tout le cas de la part des Norvégiennes, et ça c'est bien dommage, parce que les Nordiques, je me serais attendu à un peu mieux en deuxième mi-temps. Face au Nigeria, je m'étais dit, elles n'ont pas voulu enfoncer le clou, elles se sont dit, les Nigériens n'étant pas à un très très grand niveau, on n'a pas envie de se fatiguer pour bien jouer face à l'équipe de France. Par contre là, elles auraient pu faire un peu mieux dans ce match. On passe aux joueuses de cette rencontre. Pour moi, la meilleure joueuse du match du côté de la France et de tout ce match, c'est Kadidiatou Diani. Très dangereuse pendant toute la rencontre. Elle a eu un apport défensif où elle a récupéré des ballons. Des fois, elle a eu un bon repli défensif pour aider quelquefois Marion Torrent qui était un petit peu en difficulté. Et puis pendant toute la rencontre, elle a apporté, dès qu'elle avait le pied sur le ballon, grâce à ses courses, mais également à quelques gestes techniques, elle a mis en difficulté la défense norvégienne, un peu à elle toute seule, parce que Gaëtane Tiné a rarement été présente sur ces actions-là.
Quand je parlais du manque de soutien, c'est aussi là-dessus. Mais j'ai trouvé que voilà, Cathy Diatou-Diani, très dangereuse pendant toute la rencontre. Dommage, peut-être des fois un petit manque de réflexion. Des fois, elle veut jouer un peu trop collectif, alors qu'elle devrait y aller seule. Et puis des fois, le centre, quand il n'y a personne dans la surface de réparation, il faut un petit peu attendre, il faut essayer de trouver du soutien. Donc voilà, c'est dommage de ce côté-là, mais je trouve que c'est la joueuse française qui a apporté le plus offensivement. En moins, Amandine Henry, j'ai trouvé que la française n'avait pas fait une très très bonne rencontre. Alors déjà, dans le système de jeu, elle était plutôt assez haute, je trouve, et ce qui fait que c'est de cette manière que les Norvégiennes nous ont souvent prises ont souvent trouvé des ballons par derrière. Donc ça a mis en difficulté de temps en temps la défense, mais surtout offensivement, elle n'a rien apporté. Je ne l'ai pas vu du match, moi offensivement. J'ai vu Eugénie Le Sommer, j'ai vu Amel Majri. Par contre, Amandine Henry, je ne l'ai pas vu de toute la rencontre. Donc c'est dommage pour une joueuse qui a cette qualité-là technique de ne pas apporter plus dans cette équipe de France. Face à la Corée du Sud, déjà, elle avait été un petit peu en retrait par rapport aux côtés de Cascarino, par exemple. Mais là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment en être attrait et j'attends mieux de la française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le point sur le groupe en parlant du groupe 1, en parlant du deuxième match Nigeria-Corée du Sud. Dans quelques heures, ça sera sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!